tous, c'est Cécile, alias Que font mes mains, sur les réseaux sociaux. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de mon podcast créatif, un podcast où je vous emmène en vadrouille avec moi au tricoté d'Angers. Après, il y aura un petit bout de podcast avec Benoît pour vous présenter nos derniers projets terminés. Ensuite, nous repartirons en vadrouille à Madrid. Pour le Love Yarn Festival avec Hélène Amouré, et je vous retrouve après pour vous montrer tous mes achats. Voilà, allez, à plus tard. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous emmène à Angers. Ils ont un tricoté qui s'appelle de Fil en Maine, je crois. Voilà, donc moi Angers c'est à 1h20, une grosse heure et quart on va dire de chez moi, donc du coup j'y étais jamais allée. Il y a pas mal de filles avec qui on avait fait la retraite tricot qui y participent, dont une qui l'organise, ou plusieurs peut-être, plusieurs je crois. Bref, peu importe. Donc voilà, vous l'avez vu dans le titre du podcast, c'est que font mes mains en vadrouille. Je vais pas mal vadrouiller, là pour nous c'est le premier jour des vacances. On est les premiers à ouvrir la période de vacances. Donc voilà, moi je m'en vais à Angers. J'ai laissé mes hommes. Mini Crotte est parti chez Papier. Mamie reviendra lundi. Et Benoît est seul et abandonné. Et ce soir nous fêtons nos anniversaires, parce que le mois de février est mon mois anniversaire. Janvier c'était pour Benoît. Benoît est du 30 janvier et moi une semaine après du 6 février. Donc du coup ce soir on reçoit tous nos amis, enfin une partie de nos amis pour un repas convivial et sans enfants, ce qui va être formidable, n'est-ce pas? Donc voilà, je vous ferai quelques images. On n'avait pas pu le faire l'année dernière à cause de Mister Coco. Donc voilà, normalement cette année tout le monde est dispo. Donc voilà, donc du coup pour ce tricoté aujourd'hui, j'ai mis mon pull Reginald de Aurélie Lapoule. Je conduis en même temps, mais vous inquiétez pas, c'est en pleine ligne droite, il n'y a aucun danger. Et j'ai mis mon châle Catherine qu'on avait designé avec Alice, le lapin d'Alice, que je fais des bisous. Avec une nouvelle base qu'avait sortie Catherine. Alors ça fait un moment maintenant, hein, parce que je me rappelle c'était dans notre ancien chez nous. C'était la file. C'est une fingering vraiment entre la fingering et la sport. Elle est super. Il ne bouge pas. Je le porte énormément parce que j'aime beaucoup sa forme. Et il est gratuit sur Ravelry. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien sur mon blog. Comme d'habitude, voilà, et je porte mes magnifiques boucles d'oreilles, la poupée rousse, mon dernier achat chez elle. Voilà, j'aimerais beaucoup faire des photos devant cette barrière blanche là. Bon, c'est chez des gens, mais je me dis si je reste à l'extérieur, tout ça, c'est un point photo que j'aimerais bien utiliser. Donc voilà, là je reprends exactement la même route que quand je vais travailler le matin. Donc voilà, je connais bien les endroits entre guillemets. Là j'ai droit à un bout de 4 voies. Ouais, je roule. Voilà, donc nous voilà partis à Angers. D'abord on va manger avec quelques-unes et après on ira au tricoté où je vais revoir certaines personnes et en rencontrer de nouvelles, ce qui est toujours cool. Voilà, allez, à tout à l'heure.
retrouve pour l'instant, je vous prends là après le tricoté d'Angers et après vous aurez Madrid, même si concrètement on est après Madrid. Bien Mais après dans Madrid. l'enchaînement du podcast, ce sera plus sympa voilà, de nous voir parler entre temps. Je Voilà. me suis dit, plutôt que d'avoir que des images. Donc voilà, aujourd'hui je suis accompagnée de monsieur qui va Bonjour vous à donner tous. des nouvelles en direct. Voilà, donc on va commencer par une nouvelle de la main. Donc, ma main va mieux. Je vais aussi mieux du coup, enfin mieux. Voilà. Je suis plus en train puisque j'ai le droit de bouger mes doigts. Je fais des exercices depuis maintenant un mois. Voilà, donc on va hop. Beaucoup moins grand qu'avant, hein, la telle. Donc depuis un mois, j'ai le droit de faire des exercices. Et donc du coup, ça c'est une très bonne nouvelle. Ça me met un planning tous les jours où je peux avancer et je vois la souplesse retrouver, même si dans quelques temps de là, il y aura une deuxième opération. Mais bon, on n'en est pas là encore. L'opération, après l'opération, il y aura toute la vraie récupération, rééducation, tout. Mais pour l'instant, ça suit son cours. Voilà, c'est ça. J'ai un bon prétexte pour ne pas me raser, ce qui fait que là, j'ai une barbe qui ne plaît pas du tout à mon amoureuse, hein. Et bon, le rendez-vous est pris chez Barbier pour la semaine prochaine. Ah oui, parce que là, c'est pas possible, on dirait Robinson Crusoe. Ouais. Ça ne C'est va bien. pas du tout. Oui, si, ça va. Non, ça ne va pas du tout. Imagine si j'avais ces poils-là aux jambes. Ce serait affreux. Moi, t'auras plus chaud. Donc voilà, et aujourd'hui il vient avec moi pour plusieurs choses. La première, on va parler du trail tricot. On va rappeler ce que c'est juste après pour les personnes Il faut qu'on fasse un petit rappel. qui ne connaissent pas. Et puis après, on présentera notre dernier projet terminé, un chacun. Et puis notre en cours, puisque comme il a le droit de reprendre les gestes quotidiens avec sa main, alors dans la mesure du possible, évidemment, il ne peut pas tout faire, il a repris un petit peu le tricot. Donc du coup, il a un tout petit peu, mais quand même, il peut reprendre un petit peu les aiguilles. Voilà. Donc le trail tricot. Le trail tricot. Qu'est-ce que c'est? Parce que du coup, il y en a qui ont eu peur, trail, tricot, mélanger les deux. Il y en a qui se disent que c'est de regarder des gens courir en tricotant, d'autres... voilà, donc le trail tricot, c'est quoi? Donc c'est donc une alliance de trail et de tricot. Le trail... Pourquoi? Parce que Benoît fait des trails de malade où il va courir pendant des heures, des jours, enfin bref. Des heures simplement. Oui, t'as pas encore fait sur plus. Enfin, tu vas me dire. Fait sur, bref, jusqu'à le plus grand 180 km. Voilà, d'affilée. Hein. Donc oui, voilà. Alors, il court pas tout le temps. Il y a des moments où il marche vite, etc. Mais voilà. Et donc, du coup, moi, je vais régulièrement le suivre. Donc, moi, je suis sur le bord du terrain avec mon petit tricot. Et le tout premier qu'il a fait à Millau, je me suis dit, attends... il y a quand même des malades pour aller courir pendant des heures, toute une journée. 12 ou 13 heures. 12 ou 13, 14 heures à courir comme des neuneux, là, après on ne sait quoi. Pourquoi nous, on ne tricoterait pas pendant des heures aussi, tout ça, sans faire aucun sport. Tricot, voilà, c'est ça. Ou un dénathlon. Et donc, du coup, Trail Tricot est né. Donc, c'est une journée. Donc là, cette année, ce sera la 5e édition, parce qu'il y a une petite pause... Covid, notre ami. Et le but, c'est de faire une journée entière dédiée au tricot dans le Poitou, où nous habitons, dans le département de la Vienne. Donc ça commence le samedi matin. Ça commence le samedi matin avec un accueil café, etc. Et puis le but, voilà, c'est que chacun s'installe à côté de qui il le souhaite. Il y a des personnes qui viennent toutes seules et qui repartent toujours enchantées, ou alors elles nous l'ont jamais dit. Mais ceux qui sont venus, celles et ceux qui sont venus tout seuls l'année dernière reviennent cette année. Oui. Donc on suppose qu'il y a aussi ils ont retrouvé des gens de leur secteur, de leur région, de clubs à proximité. Donc du coup, vous pouvez venir tout seul ou tout seul. Et donc toute la journée, donc le midi, j'ai ma super tata qui nous fait à manger. On tricote toute la journée. Et le soir, avant, chacun ramenait quelque chose, très souvent de sa région. Et voilà, on faisait un repas convivial avec les personnes qui souhaitaient rester. Et comme là, cette année, c'est une édition particulière puisque c'est la 5e édition, nous avons pris un food truck de fouet.
Donc les fouets, c'est des petits pains soufflés. C'est une spécialité de la région de Saumur plutôt. Ouais, la vallée de la Loire. Voilà, la vallée de la Loire. Et puis dedans, on peut mettre des rillettes, du fromage frais, enfin voilà, tout un tas de choses. Des légumes, des sauces, voilà. Des confitures. Pour terminer la soirée de manière sympathique. Et pour ceux qui sont déjà venus, on change d'endroit. C'est un endroit que vous ne connaissez pas. Voilà. C'est pas loin du tout, on va préciser, d'où on était avant, ce qui fait que... Avant, on était dans la ville de Ambert, voilà. Donc juste à côté de Mirebeau où on habite. Et là, on sera du côté de Varennes, c'est voilà. juste à côté de donc, Mirebeau, en fait, c'est la même distance, mais de l'autre côté de Mirebeau. Donc, un pour quart les de gens... tour. À peu près un quart de tour. Voilà, à peu de choses près. Donc voilà, et donc cette année, cette journée sera le 10 juin, et c'est une journée payante. On fait payer le repas du midi pour la journée qui est à 30 €, et le repas pour ceux qui souhaitent rester le soir, c'est 15 € par personne. Donc si vous restez tous, ça fait 45 € par personne. Voilà. Et on vous mettra juste en dessous de la vidéo le lien vers le site, c'est Billets Web. Billets Web, voilà, où vous pouvez réserver en fait votre place. Il reste encore, on a ouvert à plus. On a ouvert plus de monde. Voilà, on a ouvert à plus de monde, donc forcément, voilà, ça c'est. Alors, si on avait ouvert le même nombre de places que d'habitude, ce serait déjà complet. C'était complet en une soirée. Voilà. Là, il y a plus de monde. Voilà, il y a plus de monde, donc il y a encore des places. Si jamais ça vous dit, voilà, de venir tricoter avec plein d'autres fous du tricot, faut vraiment pas hésiter. Donc je fais partie maintenant. Dont il fait partie maintenant. Lui est au service par contre le midi. La logistique. Voilà. Et donc voilà, ce sera donc le 10 juin 2023. Donc ça va arriver maintenant très vite. Et donc voilà, si vous voulez participer, le lien est juste en dessous. Donc vous réservez votre place en fait via Billets Web, et après il y a un paiement à faire via PayPal avec l'adresse mail du Trail Tricot. Mais tout est expliqué dessus. Il n'y a pas de. L'explication, vous la trouvez aussi sur ta page Ravelry. Voilà, sur la page, je mettrai le lien aussi vers le tricot, groupe, c'est la vie, le groupe Ravelry, voilà, Trail le tricot c'est la vie, et fil de discussion Trail Tricot. Ouais. 2023. 2023. Là, il y a vraiment toutes les explications, etc. etc. Et puis sur ce fil-là aussi, il y a aussi tout ce qui est covoiturage. Voilà, s'il y a des gens qui viennent de la même zone, etc., vous pouvez organiser des covoiturages, il y en a toujours qui déjà, se font. Ça se fait naturellement. Voilà. Et puis aussi pour les hébergements, pour celles et ceux qui auraient des gîtes dans le secteur qui seraient grands, qui restent, et chez qui il resterait de la place. Tout à fait. Puisque dans le secteur, on occupe un peu l'espace de beaucoup d'endroits, voilà. Il y a aussi des fois des gens qui viennent en famille, c'est-à-dire que le samedi, souvent c'est madame qui tricote. Oui, et puis la famille, les enfants vont avec le papa faire un tour à La Rochelle ou à proximité. Et puis le lendemain, il y a le Futuroscope, voilà, pour ceux qui souhaitent aussi. Voilà. Et puis il faut dire que des fois ça finit tard et ça recommence un petit peu le lendemain matin. Il y a quelques gens aussi qui restent le lendemain matin, qui viennent faire un petit tour et donc le dimanche matin on fait ça aussi. On fait un petit, voilà, c'est vraiment intéressant, un petit déjeuner très quelque classique. Chose de très, voilà, c'est très convivial, donc n'hésitez pas si vous le souhaitez. Nous serons ravis de vous accueillir. Avec grand plaisir. Dans le Poitou. Voilà. Donc ça c'est pour le Trail Tricot. Le Trail Tricot. Si vous avez des questions, bien évidemment. Alors, il y a l'adresse mail du Trail Tricot. Voilà. Trail Tricot sans le point. @gmail.com. Et puis après, vous pouvez contacter Cécile via Insta, ou plutôt Insta d'ailleurs, que font mes mains. Et puis moi aussi, si vous avez des questions, mais c'est ton bébé, le Trail Tricot. Oui, c'est notre bébé maintenant, quand même. Oui, mais moi je suis plus à la logistique. Moi j'aime bien faire la logistique. Et donc là, c'est mon secrétaire particulier, puisque main handicapée oblige, il ne travaille pas. Donc du coup, voilà, il s'occupe de tout un tas de choses. Voilà, chaque année, on fait toujours un petit cadeau pour comment dire, remercier la venue des gens. Donc voilà, cette année c'est lui qui a un petit goodie, voilà, tout à fait. Donc cette année c'est lui qui a fait les recherches, etc., etc. On a reçu une bonne partie aujourd'hui d'ailleurs, nous sommes allés chercher. Donc voilà, ce sera surprise pour ceux qui viendront. Le 10 juin et pour ceux qui viendront. Voilà. Alors on va pouvoir passer... Attention, ça va être tout noir. Je peux pas le dire, sinon je vais être coupée sur YouTube. Dis donc.
Bref, projet terminé. Alors, moi, mon projet... Ah bah, on reste dans le noir et gris. Oui, parce que On reste dans la couleur, c'est bon. Donc, on est bien dans la couleur, on est dans la couleur de la journée. Hein. Oui, c'est un peu ça, oui. Il fait tellement faire aujourd'hui que... Donc, mon dernier projet terminé, c'est un test que j'ai réalisé pour Aurélie Lapoule. C'est le pull Clark. Donc, il est tout noir. Vous allez voir après. Je pense que peut-être si on enlève la lumière, du coup... Je m'écarte. Je sais pas si les gens verront. Je vois pas trop, en fait, avec la lumière qui se Il a c'est bien là. Donc, c'est un pull, un col rond assez dégagé. On a ensuite le principe des manches montées, c'est-à-dire que l'épaule tombe un petit peu plus bas sur le bras. On a des manches qui sont sans diminution. Vous voyez, ça fait des grosses manches boules avec des diminutions poignées pour resserrer. Et un corps qui est tout droit et resserré pour les côtes. Moi, j'ai fait pour le bas du pull pour qu'il me resserre bien. J'ai fait. Pourquoi il n'y a plus de batterie déjà? Il y avait 40%. On verra, ça va peut-être s'éteindre. Donc j'ai fait 15 diminutions avant de commencer mes côtes, enfin quand je les ai refaites pour que ça resserre bien. Et donc il est caractérisé par une large bande, hop là, de dentelle, qui est une dentelle qu'on a déjà vue sur un modèle d'Aurélie Lapoule, c'est le pull Ron, qui est entièrement avec cette dentelle-là. Et on la retrouve également sur les manches. Voilà, vous voyez, ça fait un petit effet très légèrement resserré, mais pas beaucoup. Voilà, c'est très facile à faire. Il faut suivre le diagramme. Vous voyez ? Après, en noir, du coup, c'est voilà. pas forcément là-dessus que la dentelle se verra le plus. Et puis, le col est un col double, c'est des côtes repliées. Voilà. Et des côtes après au poignet toutes bêtes. Donc, moi, j'ai choisi de le faire en noir. Ça fait très longtemps que je voulais un pull noir basique qui, concrètement, va avec tout. Là, j'ai utilisé un mélange alpaca de Drops et Kid Silk de Drops. C'est un mélange que j'aime beaucoup. Moi, la Kid Silk, elle me... Alors, c'est pas le mohair le plus agréable à porter, mais sincèrement, je peux le porter toute la journée, il me pique pas plus que ça. Donc, voilà, un super pull. Moi, j'ai fait la taille 140. Tu as tricoté vite, hein, en plus. Hein. Ouais, j'ai tricoté assez vite. Bah, en fait, c'est hyper challengeant, je trouve, le coup de la dentelle, là, enfin, moi, j'aime beaucoup, quoi. Et puis après, ça se tricote quand même avec des aiguilles 4. Donc ça va quand même un petit peu plus vite, il y a quand même pas mal de jersey en haut et en bas, donc ça permet de lire en même temps, de regarder des podcasts et de pas forcément voir son tricot se dérouler, donc très sympa. Donc oui, j'ai fait la taille 130 qui correspond, non 140, oui 140, donc avec ça me fait 20 cm en fait d'aisance positive, puisque moi je fais 120 de tour de poitrine. Et on a un joli détail aussi, hop, qui est sur l'épaule, voilà, une torsade ici. Donc en fait c'est le même motif que l'autre pull, mais c'est absolument pas le même pull, pardon. Et du coup je suis obsédée par les pulls noirs, je rêve d'un autre pull noir et je sais déjà lequel je ferai. Je crois que j'en parle d'ailleurs dans le podcast, mon dernier podcast Envie pour cette année. Ah, oui, le Blogmas, non, le premier podcast que tu as fait. Ouais, les envies pour 2023, j'en ai donné je ne sais combien, et dedans je parle d'un futur pull noir. Voilà, donc moi c'est mon dernier projet terminé que j'ai posté également sur Instagram. Alors moi c'est pas le dernier projet vraiment terminé, parce qu'il est de l'autre côté, mais il est pas encore, les fils sont pas encore rentrés, donc du coup... Le dernier projet que vous avez passé sur mon fil Instagram, c'est mon étole, l'étole que j'ai donc imaginée. C'est une étole, on va dérouler gentiment comme ça, vas-y, continue, on fait voilà. Ça bien, on fait ça bien, hein. À 80, c'est nickel, et voilà. Donc c'est une étole que j'ai dessinée pour utiliser des restes de laine. Ça fait longtemps que je l'ai commencé. Benoît adore utiliser les restes. Et j'adore utiliser les restes de laine, voilà, vous le savez ou vous ne le savez pas d'ailleurs, mais j'adore utiliser la laine jusqu'au bout du fil. Je trouve que voilà, le destin d'une laine, c'est quand même d'être tricotée. Ou crochetée pour les laines qui sont à crocheter, mais c'est quand même son but, quoi. Et donc, du coup, je me dis, j'avais plein de restes. J'ai commencé une version multicolore qui était considérablement affreuse. Vraiment, à bout d'un moment. Alors, il me demandait mon avis une fois, deux fois, j'étais là, ouais.
Ouais. Ouais, Et alors, non. au dernier coup, j'ai dit, C'était- non mais c'est affreux en fait, Ah non, faut pas que tu c'était- fasses ça. Donc j'ai arrêté hein, concrètement, et j'ai repris des couleurs plus nuances dans les nuanciers, Voilà, donc nuance, il y a nuances un de petit gris, de il y a blanc, légèrement, là il est un quelques peu blancs. vert, il est Ah, on moins... va du gris au noir, quoi. Voilà, En passant par le blanc, on va dire un peu de blanc aussi, voilà. blanc au noir, donc je suis resté dans Un les petit teintes, peu de bleu. voilà, ça reste dans les teintes qui se marient bien. Et puis voilà, puis j'ai commencé, et puis autour d'un carré central, après, j'ai fait des carrés, et je peux utiliser aussi différents volumes de reste de laine. Je peux utiliser même des trucs Vous voyez, de vous avez 4 mètres, des tout petits voilà, des carrés, grands des carrés plus comme grands celui-ci. carrés, des carrés en bicolore. Des Donc en petits. fait, j'ai indiqué toutes les dimensions de longueur de fil qu'il y avait besoin pour chaque dimension, de manière à avoir, pas avoir de rajout, genre on arrive à la fin du carré ici, puis zut, il manque un petit bout là, il faut rajouter une couleur. Non, j'ai mis, pour chaque dimension, je fais en unicouleur. Et j'ai fait un peu de torsade aussi, quand même, une petite torsade. Voilà, je sais pas si ça met un point. Au milieu point. Hop, ouais, le milieu point est pas top. Bah, je sais pas, il a pas envie C'est pas grave, aujourd'hui. vous le verrez si vous le ferez. Si vous le faites. Bah, regardez après les photos, t'as Voilà. posté les photos sur Instagram, il y a les photos des parties des testeuses mailles aussi. glissées, mailles glissées aussi. On voit peut-être mieux en mailles glissées. Ouais, en mailles glissées, ça fait plus la mise au point. Et puis après, donc il a fallu faire tester, donc j'ai fait tester, et puis tout ça devait sortir au moment des fêtes de Noël, et puis au moment des fêtes de Noël, comment dire, j'étais un petit peu préoccupé par d'autres soucis. Je sais pas, t'as eu envie de couper du bois. J'ai eu envie de couper du bois, mais je n'ai pas coupé que du bois. Voilà. Voilà, donc C'est du ça. coup, c'était resté un peu en stand-by, et donc maintenant il est sur Ravelry, et elle s'appelle, c'est une étoile qui s'appelle 50 nuances, puisque du coup, j'ai décidé de nommer un peu mes créations, modestes créations, mais mes créations autour de soit d'œuvres littéraires, soit autour de noms d'écrivains. Donc il fallait trouver. Une œuvre littéraire, Ouais, j'aime bien. œuvre littéraire, 50 nuances, je suis pas sûr qu'on puisse parler d'œuvre littéraire, mais on va dire d'ouvrage. Voilà. Voilà. Et donc il y avait quand même plus de 50, il y a de quoi faire 50 carrés, donc vous avez de quoi faire 50 nuances de gris si vous voulez, Voilà. 50 nuances de rose, Et 50 t'as nuances de... voilà, t'as une testeuse, j'allais dire, qui l'a fait dans les Voilà. roses rouges. Il y a des roses, il y a du rouge, vous pouvez Très aussi sympa. choisir 3-4 couleurs et puis faire avec des restes additionnés. Vous pouvez très bien reprendre les mêmes couleurs d'un bout à l'autre. Et tout est, il est après tout terminé par un icord. Voilà. Voilà. Donc une belle Tu veux étole. le mettre pour Bon, voir, après, ouais, parce que 2 ça mètres, fait quand même un, ça fait une étole de 2 mètres de long. ça fait quand même un bon châle, quoi. Ah, ça fait un bon châle, mais par contre c'est modulable je trouve. Voilà, voilà, par contre voilà, on rassure comme ça là, ah c'est bon. On voit la plus barbe avec la qui barre qui sort. dépasse, impeccable. Donc voilà, Dites-lui 40, qu'elle est trop longue, sa barbe. 40 cm de large et près de 2 mètres de long, donc de quoi utiliser quand même pas mal de laine. J'ai plus le poids qu'elle fait, mais de mémoire j'utilise 1500, 1600, ouais, jusqu'à 1500 mètres de laine. Donc des bons restes quand même, quoi. Voilà. Des bons restes. Et puis on finit avec un die-cord tout le tour, comme tu l'as dit. Mais C'est oui. une belle finition, j'aime bien Ouais, la corde. terminé. C'est long, mais qu'est-ce que c'est beau. Voilà, Voilà, la corde, ça ça termine- finit ça vraiment termine bien. toujours bien. Voilà, donc si vous voulez le découvrir ou le redécouvrir sur Insta, il y a une page Ravelry aussi, où je présente ma version et les versions des testeuses. Voilà. Tu voulais dire autre chose? Non, je regardais lever le doigt par rapport à la, Oui, je on surveille va la batterie. couper. Et on va couper. Voilà. Ça nous évite. Bon, écoutez, la batterie. La batterie a l'air de tenir, on ne sait pas ce qui s'est passé. Alors après, en encours, tu veux commencer en encours? Ouais, je commence en Allez, encours en ce va en moment-là. encours. Et en encours, c'est parti. Donc j'aurais attendu carré, mais cette fois-ci ils ont une autre couleur. Donc ces carrés-là, l'inspiration, je l'ai prise sur une couverture qu'a fait la petite Charlotte, si elle nous regarde. C'est de chez Rowan. Rowan. Et c'est la Elder Throw, voilà, qui avait dû être faite initialement sous forme de cale. Donc il y a plusieurs, c'est de Lisa Richardson. Et donc oui, c'était un cal qui a été fait en 2020, je crois, un truc comme ça. Je sais pas d'ailleurs. Donc c'est un patron gratuit sur Rowan. Ils le proposent avec leur laine, etc. Vous pouvez acheter le kit de laine, etc. Ou vous pouvez aussi télécharger le patron. Et après, à vous de vous débrouiller pour assembler les couleurs. Et donc je le fais encore une fois avec des restes. Donc c'est un projet long. J'aime bien les longs projets quand même, les grands projets. J'aime bien avoir un petit projet en cours pour que ça aille vite. Et puis un projet long qui va me durer longtemps. Autant vous dire que là, vu la vitesse à laquelle je tricote, ça va me durer un certain temps. Donc voilà, je tricote, je sais pas, j'arrive à faire 3, 4, une dizaine de rangs par jour. Après tes C'est exercices, des rangs de c'est bien 60 chaud. mailles. Une fois que j'ai fait mes exercices, que mes doigts sont
sont bien réveillés, hop, je fais ouais, une dizaine de rangs, quoi. On va dire 200 mailles, quoi, 300 mailles, et puis voilà, je suis content, ça va me permettre d'avancer quand même. Et puis, et le soir, en fait, c'est quasiment mon exercice du soir aussi, Oui. où là j'enlève la telle et ça me permet de bien délier, voilà, pour bouger les doigts, et je trouve que ça a bien bougé. On va partir un peu en arrière dans quelques temps, mais au moins, Tu sais que voilà, je ça sais peut reprendre. que 2 mois après, là on y est 2 jours, jour pour jour, 2 mois après, je peux tricoter et je vais pouvoir retricoter. Et ça, alors, Qui l'eût cru, tu dirais qui ça l'eût un cru, jour. ouais, non, mais voilà, que je vais pouvoir aussi retricoter, aussi prendre. Ah, il y a quand même j'ai refait un plat, j'ai réussi à faire un plat cette semaine, à cuisiner tout seul, en autonomie 100%, en en mettant Pas de nettoyage de pas l'évier, trop, par contre, pas hein. trop partout dans la cuisine. Le plan de travail était propre. Là, l'évier, non, mais le plan de travail était propre. Alors, rien de mirobolant, j'ai fait des cookies. Donc le robot m'a bien aidé, Des mais. cookies Ah oui, précisé. pour Des cookies. inspiré Oui, par Pauline, Mistis et Fibrae, voilà. des cookies avec du pain dur. Voilà. Du pain dur qu'on mixe pour faire une chapelure et on réutilise cette base-là. Donc j'ai cherché utilisation, pas de déchets, optimisation des. Donc il y a un peu de pain dur, donc hop, tant pis les poules, non, pas de pain dur. C'est pour moi et pour Gavin qui m'a demandé à ce qu'on repasse la recette, parce que du coup les Oui, cookies sont très bons, ils plaisent à tout le monde et c'est vrai que c'est une recette ouais, c'est facile. pas mal. On mettra peut-être le lien de la recette d'ailleurs, c'était une bonne recette. Je suis pas Après, sûr que ce soit la tu, recette ouais, de tu vas Pauline, sur hein, mais Google, ouais. tu tapes recette. Ah non, c'était pas une Bon. recette à elle, hein, Non, mais non, c'est pas elle, que mais j'ai pas elle une en recette, avait fait, elle l'avait fait. et quand tu l'avais entendu dire ça, t'avais dit Je me suis ah, parce que c'est comme les restes de laine, il aime aller au bout des restes de laine. Bah Benoît, alors on ne jette pas anti-gaspi. de nourriture, hein, Non, enfin, c'est pas possible. c'est Pour moi, extrêmement rare, je pense, qu'on jette de la nourriture. Vraiment, on optimise tous nos restes et voilà. Puis après, il y a le congélateur qui est aussi notre ami, donc ça, c'est très bien. Mais voilà, aller utiliser jusqu'au bout du truc, ça, c'est ton truc. Ah, ça, j'aime bien. On a un Donc, meuble voilà. qu'on a utilisé qui avait fait Pour 3 un meuble, usages. oui. C'était un lit qui était plus bon. On avait utilisé la tête de lit pour refaire un bureau. Et une fois que le bureau était cuit, on avait fait des étagères. Et Voilà. qui sont toujours dans le garage d'ailleurs. Donc, non, j'aime bien aller jusqu'au bout des objets. Bon, après, il faut faire un peu de tri dans le garage aussi. Mais ça, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Un blog, un podcast ne suffirait pas. Non, c'est ça. Alors, moi en encours, eh bien, Cécile Monod-Encourt a plusieurs encours. Ce qui ne me convient Attention, pas hein. du tout, ça me perturbe beaucoup. Alors, j'ai une robe au tricot avec de la laine de chez We Are Knitter en partenariat que l'on fait, enfin que je fais avec de la laine qu'ils m'ont offerte, mais qui n'est pas terminée encore. J'ai un headband du kit de chez Lena Mouret que Attention, on peut pas revenir. je n'ai pas terminé. J'ai eu un design secret que je ne peux pas vous montrer en cours qui est terminé. Et j'avais ce gilet. Aussi en encours. Lui, il est beau. Hein. Après, Oui, magnifique. Donc la couleur, c'est de la laine amourée. Le coloris se promener en forêt sur Flora, donc la base avec le yak. C'est la laine qui m'avait été offerte par mes anciennes collègues quand je suis partie d'où j'étais l'année dernière. Et donc je refais un gilet que j'ai déjà fait. Je refais un gilet que j'ai déjà fait. Je refais un gilet. Alors, une version. Voilà, une version. Hop, le gilet. C'est très beau ce vert. Mince, j'oublie à chaque fois son prénom. C'est pas le Quiet Star. Si, c'est le Quiet Star. Si, c'est le Quiet Star. De Rory Locatelli, donc avec un grand col châle avec de la dentelle et du point de semis partout. Et j'étais arrivée, je crois, au bout du premier écheveau, il me semble, ou à quelque chose près, et j'avais pas continué parce que j'avais eu autre chose. Donc là, j'aimerais bien en fait renouveler les tricots que j'ai de Lena Mouret. Je porte toujours les mêmes sur le salon. Ah oui. Donc ça ne va pas du tout. C'est pas un tricot rentable, c'est une excuse non valable, non recevable. Donc du coup, j'aimerais bien l'avoir terminé pour l'aiguille en fait, parce que j'y serai sur le stand de Pauline et Tristan. Et donc du coup, je l'ai repris. Donc j'ai tricoté un second écheveau entier. Donc je suis arrivée hop de là sur le corps. Donc j'ai fait un peu plus de la moitié du corps.
Voilà, ici. Donc, il y a de la dentelle, en fait. Après, tout le corps est en dentelle. Et en fait, la dentelle, je ne sais pas si vous allez bien voir, s'écarte. En fait, on fait des augmentations Très très beau. pour qu'elle s'écarte. On a une magnifique petite tresse ici. C'est très très joli. Enfin, franchement, il est top. Et j'ai plein d'anneaux marqueurs, vous voyez ici, pour séparer ma dentelle. Et puis aussi, ouais, tu utilises des nouvelles aiguilles. Et voilà, et donc avec le début du 3e écheveau, parce que je me rappelle que pour le premier, c'est de la laine aussi de chez Laine Amoré, 50% bébé chameau, 50% soie, je crois, quelque chose comme ça. Et j'avais 4 écheveaux, et genre il a dû me rester même pas, enfin il a dû me rester 1 gramme de laine. Donc, parce que du coup le corps s'en va en s'évasant. Ça prend quand même beaucoup de laine. Donc avec le début du 3e écheveau, j'ai commencé une première manche. Donc j'ai commencé les rangs raccourcis hop, qui sont sur le point de se terminer. Et je tricote avec des aiguilles que j'ai achetées à Madrid. C'est des Knit Pro Mind quelque chose. Mindful. Voilà. Alors, elles sont assez pointues. Elles sont aussi pointues que les Xiaogu. Pour ça, c'est très très bien. Franchement, elles sont assez agréables tout ça. J'ai pas l'impression que je vais les tordre, celles-ci. Alors moi, je les ai prises en fixe. Oui, parce que j'arrive à tordre les aiguilles Xiaogu. Et le câble, donc, est bleu. Mais par contre, bah, le câble, c'est pas le câble Xiaogu, quoi. Je sais pas si on... Non, on va pas le voir. Mais bon, il reste... Alors, il va pas rester tout recroquevillé comme les tout premiers câbles Knit Pro. Je trouve qu'il y a quand même quelque chose qui s'est amélioré à ce niveau-là. Mais ça prend quand même la forme si elles sont tournées pendant longtemps. Donc voilà, donc du coup il va continuer et mon challenge c'est de l'avoir terminé. Pour l'aiguille en fait. Pour l'aiguille en fait. Gros challenge. Voilà, gros challenge. Vous voyez, voilà, la dentelle. Direct, tu fais de la musique en plus. Voilà, et je l'ai mis dans un sac de chez Woolbags que j'ai acheté au moment des soldes en Riffle Paper Co, absolument magnifique. Voilà, et un beau tissu vieux rose dedans. Totalement indispensable. Bah totalement. Je ne dis rien. Bah oui, voilà, ne dis rien, oui, s'il te plaît. Donc voilà, donc ça c'est le projet qui avance en ce moment. Et pour mes pauses déjeuner, j'ai le headband, mais voilà, qui reste au travail parce que je le tricote. C'est ma chaussette à moi, quoi. Pour ceux qui tricotent des chaussettes. Allez, bah, viens dire bonjour si tu veux. Voilà. Oh, bonjour Mia, t'as pas jappé? Le public est déçu. Mais t'as pas fait de bruit aujourd'hui. Bah oui, c'est parce que vous savez ce qu'elle attend là? Regardez comme elle regarde amoureusement Benoît. Parce que qu'est-ce qu'il va faire Benoît? Ah non, pas aujourd'hui. Hein? Il va emmener Mia où? Non. Oui. L'habitude de faire sa promenade tous les jours avec Benoît maintenant. Mais aujourd'hui, il fait vraiment, vraiment dégueulasse au niveau temps. Au niveau météo, c'est vraiment... Bah, vous voyez, on a même mis l'anneau lumineux, ça fait de l'ombre derrière nous. On dirait qu'il fait nuit, en fait. Et puis alors, autant il y a 2 jours, il y avait un soleil magnifique, on a eu une douceur de 17 degrés de dingue. Ah là, on a rien que de voir, on dirait que, qu'est-ce que je disais tout à l'heure, il fait 3 degrés. Voilà, c'est formidable. Pas du tout, mais il fait plus de 3 degrés. Oh, mais il s'est mis sur son nouveau copain. C'est vraiment, vraiment pas un temps pour les promener. Non, pas du tout. Donc, ben voilà. Donc, je pense qu'on est pas mal. On est pas mal. Eh bien, écoutez... Pour une fois, le podcast va pas durer trop longtemps. À quoi que si. Bah si, parce qu'après, il y a tout on est sur du podcast d'une heure. J'ai filmé... Oh oui, ça va faire 1 heure, oui, comme d'habitude. Donc voilà, vous me reverrez après le passage sur Madrid où je vous montre mes quelques achats. Ah oui, du coup, tu l'as fait pendant... Ah, donc plus tard. Oui, tu crois ça plus tard. Non, mais c'est déjà tourné. C'est déjà tourné. Oui, c'est déjà tourné. Formidable. Ah oui, c'est vrai, ça a tourné ça la semaine dernière. J'ai tourné ça dimanche, je crois, un truc comme ça. Donc voilà, donc vous allez me revoir. Et puis je ferai quand même une toute petite vidéo d'intro et peut-être de conclusion pour lancer et terminer le podcast. Tu reviendras avec moi parce que tu as encore un projet terminé que tu n'as pas présenté. J'ai terminé, mais vraiment, vraiment, vraiment... Ah bah la veille. Je pense que oui. Voilà, la veille du moment fatidique de l'accident. Voilà, écarte pas trop. C'est bon, j'écarte pas.
Donc voilà, donc il reviendra nous voir et il viendra vous montrer quelle avancée. Alors la prochaine fois, il sera peut-être, tu seras peut-être dans une période sans tricot parce que la prochaine opération aura eu lieu. Il y a des chances. Mais voilà. Voilà. Bah, Juste un petit écoutez, coucou. voilà. Et bien écoutez, à bientôt. N'hésitez pas, bientôt. si vous voulez venir refaire le tricot, à suivre les liens juste en dessous. Bye bye. À plus tard.
Un épisode un petit peu particulier aujourd'hui puisque je vous ai emmené avec moi en vadrouille durant mes vacances. J'avais plusieurs sorties de prévues autour des loisirs créatifs et notamment, enfin uniquement autour du tricot. Donc je me suis dit voilà que c'était l'occasion de vous tourner des petites séquences. La première que vous avez vue, c'est je suis allée au Tricoté Angevin à Angers. Voilà, moi je suis pas très loin d'Angers, je suis à entre 1h05 et 1h15 de route. Donc voilà, je suis allée passer un moment avec elle. On a mangé avec certaines le midi et ensuite on a été tricoter, on a été acheter des tissus parce qu'elles sont une très mauvaise influence. Donc voilà, puis vous pensez bien que vu ma ténacité à résister aux dépenses de loisirs créatifs, j'ai craqué. Voilà, donc ça, vous verrez ça bientôt, je vous rassure, la couture arrivera à un moment donné. Donc c'était super, franchement, en fait, j'ai été tellement dans le truc que j'ai très peu filmé. Je crois que j'ai filmé la route et peut-être un ou deux moments. J'ai rencontré Pauline, qui a la chaîne Mistis et Fibrae, qui a aussi un compte Instagram Mistis et Fibrae. C'était très chouette. Voilà, puis j'ai revu Mathilde, Karine, Aïcha, qui est toujours extrêmement drôle. Aïcha, je suis en train de me dire, est-ce que c'est bien ton prénom? Bref, je ne sais pas. Je ne sais plus, mais je crois que c'est ça, oui. Voilà, enfin, il y en avait beaucoup qui étaient à la retraite tricot que l'on avait fait, voilà, et qui vont au pique-nique de Fanny en Vendée. Donc voilà, c'était super. Je ne sais plus quand est le prochain, mais je pense que je pense qu'en fait je vais cotiser, je vais essayer d'y aller le maximum de fois parce que c'était super et il y avait différents niveaux de tricot, enfin comme toujours des générations qui se croisent autour d'un loisir commun. Moi je trouve ça absolument génial. Et ensuite, j'ai quitté la France pour l'Espagne avec l'Hélène Amouré. Voilà, ils ont sorti leur enfant, moi, en avion. Et nous sommes allés au Love Yarn Festival à Madrid, donc un festival de laine. C'était une première édition. Donc c'était super. Bon, comme tous les moments qu'on passe ensemble, il y a jamais aucun souci. C'était sympa de le faire en pays étranger. On a ressorti alors pour ce qui est de Tristan et moi, notre espagnol d'école, et puis du peu de fois où on peut l'utiliser. Pauline, elle a fait allemand en seconde langue, donc elle avait forcément moins de notions, mais bon, au bout de 3 jours, forcément, il y a des choses qui reviennent. C'était très chouette. Ils ne tricotent pas forcément les mêmes couleurs ou les mêmes... je dirais pas les mêmes qualités parce qu'on va retomber sur des qualités, quoique, bon, il y a des choses que j'ai achetées qui sont un petit peu différentes de ce qu'on a pu trouver, mais au niveau des couleurs, voilà, il y avait des choses différentes. C'est intéressant de voir des modèles tricotés. Alors, énormément de Stephen West. Je me suis fait la réflexion que j'ai vu énormément de châles de Stephen West, donc c'était drôle. Voilà, j'espère qu'il y aura une seconde édition. Alors, soit j'irai avec Hélène Amouré s'il me réinvite, soit peut-être en tant que visiteuse. Bon, si on s'y prend assez à l'avance, les billets d'avion, je pense, peuvent être intéressants. Et alors, même si l'avion, c'est Satan, voilà, il y a le train. Bon, enfin, de chez moi, j'en ai pour 21 heures pour aller à Madrid, donc au prorata, je ne sais pas. Enfin, bref. Nous n'allons pas nous lancer dans ce débat. Et je reviens vous montrer mes achats. J'ai acheté énormément de laine. Donc je fais un warning énorme. Si vous ne supportez pas
l'étalage de laine. Si vous ne supportez pas les gens qui entassent de la laine, si vous ne comprenez pas pourquoi, si vous êtes contre la surconsommation de laine, je vous conseille d'aller, alors je pense que ça doit être de ce côté-là ou de ce côté-là sur YouTube, il y a sûrement plein de vidéos d'autres podcasteuses, allez voir ailleurs. Voilà. Alors, maintenant qu'il reste que des gens avertis, nous allons pouvoir commencer. Je vais pouvoir commencer à vous montrer ce que j'ai acheté. Alors, pas dans l'ordre de mes achats. J'ai acheté 5 écheveaux. Je trouve que la lumière est pas mal, donc c'est du vert. Oh, du vert, c'est étonnant. Qui vient de chez... où est-ce qu'elle est sa marque? Ah si, c'est ça. amanoyarns.com. Hop, alors. Hop. Hop. Amano. Alors, attendez, on va peut-être se rapprocher un peu, sinon j'ai le soleil. Voilà, Amano. Ici, c'est la Skinny Yana. Donc, c'est 100% Fine Island Wool qui vient du Pérou. Ce n'était que des laines quasiment du Pérou. Donc, c'est de la laine mèche. Hein, c'est comme de la single. Je vous montre. Voilà, je vous remontre l'étiquette. Je ne sais pas du... Alors, j'ai pas été vérifier s'il y avait un site internet ou ce genre de choses. Pardon. Et en fait, au départ, j'en avais pris 4 écheveaux. Et alors, je ne sais pas si c'était une offre salon ou s'ils font ça d'habitude. Mais en fait, si j'en prenais un 5e, j'avais le 6e gratuit. Enfin, offert. Formidable. Donc, du coup, vous pensez bien, j'en ai repris un 5e. Alors, un 5e vert. Et le 6e, c'est du bleu marine. Mais je ne crois pas que je l'ai parce qu'il est pour Benoît. Donc, non, je ne l'ai plus avec moi. Non, je ne l'ai plus avec moi. Mais, hop, voilà. C'est de la très très belle laine. C'est très doux. Franchement, c'est de la 100% laine. C'est très doux, c'est très léger. Enfin, c'est très léger. C'est de la fingering, hein, après, 400 mètres pour 100 grammes, oui. Donc, voilà. Et je pense que ça va être tricoté en double. Oh, bah. Ça va être tricoté en double. Et je pense que ce sera le pull que va sortir Anna Jouosbar, je ne sais quoi, avec le petit jacquard en haut. Je pense que ce sera ça avec un jacquard blanc. Ou d'une autre couleur. Ou peut-être autre chose. Que sais-je. Donc, j'ai acheté ça. Ensuite, j'ai acheté... Ah bah ça a été mon premier achat. C'était nos voisins de stand. J'en ai arraché une étiquette. J'ai acheté... Hop. J'accroche-feu. J'ai acheté ces laines-là. Alors, je vous montre. Hop. Vous voyez, une laine qui est assez... alors, pas chamarré, ça fait comme du chiné, ça fait un peu multicolore. Sur une base un peu rouille. Donc, ça vient de Delana, la Madrilana, Lana Merina Española de Producción Limitada. Voilà, ils étaient extrêmement gentils. Donc, on a environ 450 mètres pour 100 grammes. Donc, c'est un petit peu plus petit que la fingering. Mais je pense que ça va... Enfin, j'ai touché des tricots qui étaient tricotés dans cette matière-là. Ça va énormément... Enfin, énormément. Ça va gonfler au lavage. Toc, toc, toc. Voilà. Oui, ils vous disent en jacquard, en châle, etc. Moi, je pense que je vais faire... donc je n'aurai pas exactement le même, mais je pense que je vais faire le Honey, je ne sais plus quoi, que je vous ai mis dans mes tricots inspiration, enfin dans mes tricots, ceux que j'ai envie de faire dans l'année, le pull d'André Amaury. J'aurais peut-être pensé à vous mettre une petite photo. Voilà, il va être comme ça. Donc voilà, ça fait partie des choses qui vont être tricotées, alors incessamment sous peu, n'exagérons pas. Ensuite, je suis tombée, alors complètement, enfin pas complètement par hasard, puisque je naviguais dans les tiroirs, j'allais dire n'importe quoi, dans les couloirs, enfin dans les allées du salon, des allées très très grandes,
Alors là, je pense que même les gens qui sont... alors, il y avait du monde, hein, le samedi, il y avait beaucoup de monde, mais franchement, des allées énormes où les voitures pouvaient rentrer. En fait, les voitures pouvaient rentrer, se mettre devant leur stand, décharger et repartir. Donc, je pense que même les gens... Alors, je ne le suis pas, donc voilà, je vais vous faire une psychologie de comptoir. Mais je pense que les gens qui sont peut-être agoraphobes, tout ça, où un salon, même l'aiguille en fait, très vite, ça peut devenir oppressant, ces couloirs et tout. Là, sincèrement, c'était... on sentait l'air qui circulait, quoi. Il n'y avait pas de souci. Et c'était plutôt agréable, de mon point de vue. Alors, je me suis arrêtée chez Dark Omen Yarn, qui est, alors, un ou plusieurs, je ne sais pas. C'est italien, parce que le site, c'est darkomenyarn.it. Donc, je suppose, mais le monsieur parlait extrêmement bien français. Quand il m'a vu échapper mon sac et j'ai dit « Oh merde !» il m'a dit « Française !» Je ne vois pas du tout pourquoi. Donc voilà, donc c'était un homme. Donc à ce que j'ai compris, c'est que c'est donc des teinturiers, non pas teinturières, comme on voit plus. Hein, voilà. Donc je vous montre le logo. Voilà. Et ces deux laines étaient côte à côte. Et là, je me suis dit, je les veux. Je les veux. Pourquoi? Pour faire le... Et ben voilà, je m'en souviens plus. Le pull en jacquard, devant lequel je bave chez Kumquat, de Isabelle Kramer, il me semble. Ouais. Bref, j'essaierai. Je vais essayer de vous remettre une photo. Donc, ça, ce sera la base du pull. Donc, c'est un pull qui a du jersey en haut, pendant 2/3 en fait. Et ensuite, il y a une très grande bande de jacquard, donc qui sera fait dans cette couleur-là. Donc j'ai deux comme ça et une comme ça. Et c'est de la 300 mètres pour 100 grammes. J'en ai que deux comme ça. Attendez. Oui, si, parce que j'avais compté que ça me suffisait. Oui, j'avais compté que ça me suffisait. Donc oui, c'est bon. Donc voilà, de gris comme ça et ça. Et donc la composition, donc ça c'est une composition que je n'avais jamais vue. 85% mérinos et 15% yak. J'adore le yak, ce n'est pas une nouveauté. Donc là, le yak est naturel. Hop. Vous voyez, gris. Et là, il est teint. Donc voilà, ça lui donne... Moi, je trouve que le yak donne une profondeur aux couleurs absolument magnifiques. Et la couleur, là, c'est Vassago. Et celle-ci, c'est Neutral. Voilà. Alors, par contre... Concrètement, niveau prix, c'était pas forcément donné. C'était 25 € les chevaux. Donc, vous voyez, j'en ai pris 3. Faites le calcul. Hein. C'était pas... Je les ai trouvés pour le coup un petit peu chers. Après, sincèrement, les deux étaient posés à côté. J'ai vu le pull. Vous voyez, ce moment où vous arrêtez et vous dites, pof, c'est ça. Et bien là, c'était pof, c'est ça. Voilà. Donc, voilà. Je vous ai pas dit les prix. Là, c'était pas très très cher. Les 3 écheveaux, j'en ai eu pour 40 € et des patates au départ. Parce que quand ils étaient en train d'installer, à peu près en même temps que nous, c'est une couleur que j'ai... Oh là, j'ai une bulle d'air encore sous mon vernis. Je la vois. Tout à l'heure, je me suis dit, elle a une tranche bizarre, mais c'est normal. Bref, quand j'ai vu la couleur, en fait, dès l'installation, je me suis dit, oh, je le veux. Et là, pareil, pof, c'était le Honey truc, là. Donc, voilà. Donc, le lendemain, je suis allée acheter parce que je voyais que ça partait quand même très très vite. Donc, j'ai dit, je vais aller acheter mes trucs. Bon, en fait, c'était la DK plus celle qui était la taille au-dessus qui partait un petit peu plus vite. Bref, et donc, je lui dis, je veux, alors en espagnol, je ne vous le ferai pas ici, je ne ferai pas offense si jamais quelqu'un parle très bien espagnol. Je lui dis, j'en prends 13, des comme ça. Donc elle me dit ok, pas de problème, donc elle me met dans le sac, etc. Et là elle me donne le tarif et je comprends 140 €. Donc en fait j'attendais comme ça, avec mon petit porte-monnaie là, et j'étais là, ah bah 140 €, c'est-à-dire que je vais lui dire, bah finalement je les veux pas quoi. C'est affreux de dire ça, hein, j'aurais été hyper mal à l'aise, mais bon 140 €, 3 écheveaux,
c'est pas possible, c'est pas possible. Ou alors j'en achetais que 3 et comme c'était pas du tout le but de la manœuvre, voilà. Non, en fait c'était quand je l'ai vu écrire en fait sur son petit papier pour faire son suivi comme ses tickets de caisse quoi si vous voulez. Non, c'était bien 40 euros. Donc voilà, 40 euros, ça reste, enfin pour moi, pour mon porte-monnaie, etc. On va pas refaire le laïus, etc. Chacun dépense ce qu'il veut, ce qu'il peut, comme il veut, etc. Cela, c'était 11 euros les chevaux. Vous avez bien entendu, 11 euros les chevaux. Et ensuite, j'ai été chez, je pense, alors pas les mascottes, mais des gens avec comment dire, une bonne humeur, oh là 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 là, mais que du bonheur, chez Sakuna Troca. Alors, si vous ne connaissez pas, vraiment, je vous conseille. Donc, ils font à 90% que de la laine à chaussettes. Ils font des demi-écheveaux, ils font des mini-écheveaux et ils font des écheveaux entiers. Voilà, là, vous avez toute la famille. Et je voulais faire des cadeaux à certaines personnes, j'ai des personnes qui aiment faire les chaussettes, donc je me suis dit, je vais prendre, je savais déjà que j'irais chez Sakuna Troca. Et donc, j'ai pris cette couleur-là, donc celle-ci sera offerte, je ne vais pas dire à qui, évidemment, la personne, je ne sais pas si elle regarde mes podcasts d'ailleurs, hop. Voilà, donc c'est une base claire et c'est des speckles, mais un travail des speckles absolument magnifique. Et j'ai pris un mini qui est rose, très pâle. Voilà. Alors, celui-ci, c'est le coloris Weekender. C'est ça, hein? Non, pas du tout. Monsees Special. Voilà. Et le mini, il n'a pas de couleur. Le mini, il n'a pas de couleur. Ils étaient mis dans un pot comme ça. Donc voilà. Donc pour faire des chaussettes, alors ça ne fait pas des chaussettes hyper hautes, mais je pense que ça suffit. Et comme ce coloris, je le regardais, j'ai dit mais c'est pas possible, il est magnifique. Et vous savez, vous qui regardez mes podcasts assidûment, que dans le précédent, je vous ai dit que je voulais faire le châle que je ne sais pas comment il s'appelle, c'était bien la France ça, un châle triangulaire avec du mohair. Et je voulais une laine à speckle avec un mohair clair, enfin neutre, pas teint quoi. Je suis retournée en acheter 2. Genre tout de suite après, comme une grosse malade. Donc là, on va encore mieux voir. Regardez cette beauté. Magnifique, magnifique. Oh, ça va être trop beau. Donc ça, ce sera un châle, c'est pareil, incessamment sous peu sur mes aiguilles. Oui, je crois que c'est tout. Alors, j'ai acheté un bol à laine, mais que je vous remontrerai une autre fois. Là-dedans, non, c'est un encours, je crois. Oui, c'est l'encours que je m'étais emmené. Oui, je me suis acheté un bol à laine d'une beauté. Alors, le soleil est en train de disparaître, donc c'est pas terrible au niveau lumière, pardon. De toute beauté, comme un coquelicot comme ça qui s'ouvre, absolument magnifique. Ce sera plus un objet déco qu'un vrai bol à laine. Je vous montrerai une prochaine fois. Et j'ai ma chère Pauline qui, par gentillesse, parce que c'est quelqu'un de formidable, m'a offert un écheveau. C'est chez une marque chez qui je n'ai pas acheté, mais chez qui j'aurais bien voulu acheter, mais j'avais mangé mon budget. C'est La Miel. Alors là, c'est pareil. C'est un compte Insta que vous pouvez aller suivre. C'est très, 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 très beau. Sincèrement, alors voilà, là, un écheveau. Là aussi, un travail sur la couleur absolument magnifique. Alors, je vous écarte et je vous montrerai. Elle en a acheté un. Regardez ça. Regardez cette beauté. Et elle en a offert un à Benoît que je vous montrerai la prochaine fois. Hop, parce que c'est pareil, j'ai oublié de le prendre. Très, très, très beau. Là, c'est du single, ça ira dans un châle, sûrement avec du mohair aussi, enfin voilà. Et le coloris, c'est Cinnamon Faced Latte, sûrement, de chez La Miel. Magnifique. Voilà, vous savez tous mes achats. Voilà, voilà. Bah écoutez, on se retrouve bientôt avec un projet terminé, ce que j'ai sur mes aiguilles, et puis après je publierai la vidéo. Bye.